Il y a essentiellement deux types de stratégies de trading. Peu importe la méthode que vous utilisez, que ce soit le SMC, le ICT, peu importe la méthode, peu importe l'indicateur, peu importe les éléments constitués de votre stratégie de trading. Il y a en tout deux types de stratégies de trading. Que je mets n'importe quel défi, ça ne sort pas de là. Soit c'est une stratégie de suivi de tendance, soit c'est une stratégie de contre-tendance, c'est-à-dire de renversement de tendance. Donc soit c'est une stratégie qui accompagne les prix dans leur mouvement, c'est-à-dire suivre la tendance actuelle, soit c'est une stratégie qui va chercher un point de retournement. Et toute l'analyse technique, peu importe la dimension de l'analyse technique, toute l'analyse technique se résume à ça. Identifier la tendance et les points de retournement. Donc, si vous arrivez à bien identifier la tendance, vous pouvez rechercher des points de continuation de la tendance et dans ce contexte, vous êtes un trader de tendance. Par contre, si vous êtes un trader de retournement de tendance, vous allez chercher des points ou bien des points de retournement du mouvement actuel, des niveaux de retournement du mouvement actuel. Et c'est la raison pour laquelle on va parler de deux types de stratégies de trading. La stratégie de suivi de tendance ou bien la stratégie de contre-tendance. By the way, dites-moi dans les commentaires quel type de stratégie vous-même vous utilisez personnellement. Est-ce que vous êtes plus un suiveur de tendance ou bien vous êtes plus un trader de retournement de tendance? Et la question qui m'est revenue par rapport à ça d'ailleurs, c'est quelle est la meilleure stratégie pour pouvoir travailler? Est-ce qu'il faut plutôt suivre la tendance ou bien il faut trader le retournement de tendance? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Ne laissez plus les marchés et les vendeurs de rêves vous faire perdre de l'argent inutilement. Pour réussir en trading, vous avez besoin de 4 éléments. Une bonne stratégie, une bonne gestion de risque, une bonne organisation et une bonne discipline mentale. Rejoignez notre académie dès aujourd'hui en allant sur le site www.boomcrashempire.com pour avoir tous les éléments dont vous aurez besoin pour booster votre business. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement aborder les graphiques. Je vais vous montrer deux petites choses que vous pouvez considérer avant même de commencer à parler de stratégie de trading. Avant de parler de stratégie, quelle stratégie utiliser et tout ça, il y a des choses que vous devez comprendre. De manière basique, on va parler des bases. Alors, quand vous observez le marché, dans toute leur globalité, vous allez voir que le marché alterne les tendances. Nous sommes dans une alternance continue entre les tendances haussières et les tendances baissières. Donc, tantôt, nous avons une baisse des prix, donc les prix qui seront majoritairement à la hausse. Je vais ajouter la ligne verticale. Donc, les tendances qui seront majoritairement à la hausse ou bien à la baisse. Donc, de manière générale, nous avons des prix qui sont soit à la baisse, soit à la hausse. Tout le temps, le marché alterne. Tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière. Donc, tantôt, le marché est dominé par les acheteurs, tantôt, le marché est dominé par les vendeurs. Et quand il arrive une période où le marché est indécis, c'est-à-dire une période où le marché n'a pas de direction, là, on va parler de range ou bien de consolidation. Donc, tout le temps, peu importe que ce soit le marché du cacao, le marché de l'or, le marché des matières premières, le marché des devises, nous aurons tout le temps une alternance entre une période où le marché est dominé par des acheteurs, ce qui va se matérialiser par une tendance haussière, ou bien une période où le marché est dominé par des vendeurs, ce qui va se matérialiser par une tendance qui est à la baisse. Et donc, il y a des traders qui vont privilégier le fait de trader dans le sens de la tendance, c'est-à-dire identifier la tendance actuelle et suivre cette tendance. Et il y a d'autres traders qui vont plutôt chercher à prendre le retournement de tendance. Je place une ligne horizontale ici. Donc, il y a des traders qui vont plutôt privilégier un point ou un niveau où la tendance va se retourner. Ça ne sort pas de là. Peu importe la stratégie, vous allez voir, soit c'est une stratégie qui suit la tendance, soit c'est une stratégie qui va à l'encontre de la tendance en cherchant un point de retournement, tout simplement. Alors, maintenant, le point, c'est la manière d'identifier maintenant les points de suivi de tendance ou bien les points de retournement de tendance. OK, mais tout va se résumer à ça. Alors, on se demande, est-ce qu'il vaut mieux suivre la tendance ou bien il vaut mieux aller à l'encontre de la tendance en recherchant les points de retournement? Alors, la première des choses, en fait, il faut savoir une chose. Aucune stratégie ne marche à 100%. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous allez constater que des fois, vous enchaînez des gains et juste après, vous enchaînez des pertes. Pourquoi? Parce que le marché va alterner les phases. Il y a des phases où votre stratégie sera performante. Je prends l'exemple du suivi de tendance. Si vous êtes un suiveur de tendance, ça veut dire que vous êtes performant quand le marché est en tendance. Donc, dès le moment où le marché entre dans une phase d'indécision, vous n'êtes pas performant. Parce que vous cherchez un mouvement sur la tendance, mais le marché, il va dans tous les sens. Donc, pendant cette période, votre stratégie ne sera pas performante. C'est quelque chose que vous devez comprendre et accepter. Aucune stratégie ne marche à toutes les périodes du marché. Il y a des stratégies qui seront très bien opérationnelles quand le marché est en range. Je prends l'exemple de ceux qui achètent les supports et vendent les résistances. Quand le marché est en range, c'est une stratégie qui va gagner. Ils vont gagner énormément d'argent parce qu'ils vendent la résistance, ils achètent le support, le marché est en range et ils arrivent à se faire beaucoup d'argent.
Mais dès le moment où le marché prend une tendance, ils vont chercher des résistances qui vont se faire casser en enchaînement, parce que le marché est en tendance. Donc, cette stratégie de trading en range n'est pas performant quand le marché est en tendance. Par contre, un trader de tendance va chercher à suivre une tendance. Si le marché est en indécision, naturellement, elle ne sera pas performante. Donc, vous devez d'abord comprendre votre stratégie de trading. Est-ce que c'est une stratégie de suivi de tendance ou bien une stratégie de retournement de tendance ou bien une stratégie qui est plutôt performante quand le marché est en range? Donc, comprendre dans quelle phase du marché vous êtes performant. Et donc, c'est pourquoi on dit aussi que quand vous enchaînez quelques pets d'arrêter. Pourquoi? Pas parce que la stratégie ne fonctionne pas, parce que le marché n'est pas dans une phase où votre stratégie peut être performante. Donc, soit vous changez la stratégie en la réadaptant à la phase actuelle du marché, soit vous arrêtez tout simplement en attendant que le marché reprenne une certaine condition qui vous sera favorable. Et là, vous pouvez commencer à être performant. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour une stratégie de suivi de tendance, il y a des phases où nous serons performants et des phases où nous ne serons pas performants. Nous serons performants si le marché est en tendance et nous ne serons pas performants si le marché venait à être dans une période de range. Par contre, quelqu'un qui trade les retournements de tendance sera potentiellement performant quand le marché fait des ranges, c'est-à-dire sur des points de retournement avant la cassure, mais aussi il ne sera pas performant si le marché est en tendance continue. Je vais donner un exemple terre à terre à ce niveau. Ici, par exemple, nous étions dans une phase de tendance haussière à partir d'ici. Donc, la tendance haussière persiste à la hausse avec une forte présence d'acheteurs comme on peut le voir sur le Nasdaq. Nous avons un point de retournement ici, là. Donc, tout le monde sait que, OK, ici, nous avons une résistance. Donc, quelqu'un qui trade les points de retournement, ici, il va chercher à prendre la résistance à ce niveau, tout simplement. Mais ce qu'on constate, c'est que la tendance brise la résistance sans aucun état d'âme et continue sa direction à la hausse. Pourquoi? Parce que le marché est en tendance. Donc, que ce soit un trader de tendance ou un trader de contre-tendance, il y a des périodes du marché où chaque stratégie est performante. Il y a des périodes du marché où les stratégies ne sont pas performantes. Donc, il faut comprendre dans quelle phase du marché on est performant, dans quelle phase du marché on n'est pas performant et trader uniquement lorsque le marché est en phase où on peut avoir de belles performances. Alors, ce qu'on constate de manière générale, c'est que quand une tendance prend une direction, la probabilité d'une continuation est plus forte que la probabilité d'un retournement. Pourquoi? Je prends l'exemple, par exemple, de cette tendance à la hausse, OK, sur le Nasdaq. Donc, quelqu'un qui cherche, par exemple, à suivre la tendance, vous allez constater de manière générale, quelqu'un qui, par exemple, cherche à suivre la tendance à la hausse aura plus de probabilité d'être performant que quelqu'un qui va chercher à chaque fois des points de retournement. Parce qu'une tendance qui démarre, OK, de manière générale, persiste plutôt que de se retourne. Je prends un exemple terre à terre, c'est l'exemple du Bitcoin. OK, le Bitcoin à la hausse a plus de chances de continuer de monter que de se renverser brutalement. Quelle est la probabilité aujourd'hui pour que le Bitcoin atteigne les 200 000 $ comparé au fait que le Bitcoin chute à 0 $? Où est-ce qu'il y a le plus de probabilité? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce qu'il y a plus de probabilité pour que le Bitcoin aille chercher les 150 000 $, les 200 000 $, ou bien il y a plus de probabilité pour que le Bitcoin aille toucher la barre des 50 000 $? Quelle est la probabilité? Vous constatez qu'il y a plus de probabilité pour que le Bitcoin continue, même si ça fait des phases de retracement ou de correction, on a plus de probabilité pour que le Bitcoin continue à monter jusqu'à 200 000 $ plutôt qu'elle ne se renverse jusqu'à 0 $. Vous allez constater la même chose avec l'or. Quand je prends le graphique de l'or, OK, depuis l'origine des dates, le graphique de l'or, OK, quand je le mets par exemple en monthly, depuis l'origine des dates, le graphique de l'or a toujours été sur une pente ascendante. Donc, la probabilité d'une augmentation des prix reste persistante, plus que la probabilité d'une diminution des prix sur cet actif. Et donc, pour ceux qui cherchent des points de retournement, certes, ils vont avoir des trades qui seront gagnants, mais ceux qui seront les plus performants, c'est ceux qui vont toujours accompagner la tendance dans leur direction. Parce qu'une tendance qui prend une direction a la probabilité de continuer cette direction plutôt que de se retourner brutalement, même si ça se retourne brutalement. Et donc, même si vous êtes un trader de tendance ou un trader de contre-tendance, tant que vous êtes performant et que vous avez de bons résultats avec votre méthode, restez avec votre méthode. Le trading aime la fidélité. Si vous avez une méthode qui fonctionne pour vous, stick to it. Restez avec votre méthode. Mais by the way, si vous n'avez pas encore une bonne méthode, c'est-à-dire une méthode qui ne vous permet pas d'être performant de manière constante, tout ce qu'il vous faut, c'est d'apprendre cette méthode-là qui va vous permettre de pouvoir consolider vos acquis et de pouvoir reproduire vos performances sur les marchés. Et c'est la mission de notre académie, c'est de vous accompagner non seulement dans la compréhension du fonctionnement du marché, mais aussi dans le développement des aptitudes qui vous permettront d'être performant de manière régulière et constante
sur les marchés. Et donc, si vous souhaitez faire passer votre activité à un niveau supérieur, tout ce que vous avez à faire, c'est de rejoindre notre académie en descendant dans la description et en retrouvant les liens qui vous permettront de nous suivre, de nous contacter et aussi consulter notre site www.boomcrashempire.com où vous allez avoir tous les éléments qui vous permettront d'avoir ce qu'il vous faut pour pouvoir progresser dans votre activité de trading. Donc, on se donne rendez-vous de l'autre côté, ok? Dites-moi dans les commentaires quelle est la méthode que vous préférez. Est-ce que vous préférez suivre la tendance ou bien vous préférez aller en contre-tendance? Personnellement, je préfère toujours suivre la tendance. Quand elle prend une direction, elle peut continuer à aller où elle veut, mais je préfère toujours suivre la tendance plutôt que de trader le retournement de tendance. Toujours est-il qu'il faut se positionner dans la tendance dans le bon timing parce que parfois, il peut y arriver que je me positionne dans la tendance et la tendance se retourne contre moi. Ça peut arriver. Mais toujours est-il que moi, je privilégie toujours le sens de la tendance. Est-ce que vous privilégiez le suivi de tendance ou bien le retournement de tendance? J'aimerais bien le savoir dans vos commentaires. On se donne rendez-vous alors à la prochaine vidéo. En attendant, boostez votre business.